Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on profite de cette BMW E60 pour tester une syrographène. Piston et Savon. Alors cette BMW de 2007 et 300 000 km a besoin d'un bon lavage et d'un bon entretien. On va essayer de lui refaire une petite beauté et pour ça on va utiliser des produits de chez Turtle Wax et notamment cette cire infusée de graphène. Alors c'est une nouveauté chez eux mais c'est aussi une nouveauté pour moi, je n'ai jamais testé de syrographène. Alors j'ai choisi aujourd'hui la syrographène en spray, parce que c'est plus rapide à passer et que y a beaucoup de travail sur cette voiture et que je n'ai que la journée. Avant, il faudra faire une préparation. Et donc pour la préparation, on va tester deux choses. La première chose, c'est un gant de décontamination, parce qu'il y a des grandes surfaces, ça va permettre d'aller plus vite et que c'est sûrement très efficace, même si c'est pas aussi fin qu'une barre d'argile. Mais je pense que ça va être tout à fait adapté à l'âge, à la taille et au temps que j'ai pour faire ce travail. Pour cette préparation, je vais également utiliser le polish all-in-one de chez Turtle Wax, toujours dans la série Hybrid Solution Pro. Ensuite, il va falloir faire l'intérieur. Et donc, je vais tester le produit intérieur de la série mixte de chez Turtle Wax et leur produit cuir. Parce que là, il y a un très gros boulot sur les cuirs. Je vous propose d'examiner un peu la voiture avant de commencer. Alors une face avant qui a pris énormément de pètes de gravillon, ça on ne pourra rien y faire, hein, on va pas aller jusque là. Très contaminée, donc là la décontamination est obligatoire. Et je pense que le polish va être aussi obligatoire. Oh, le pauvre Racine BM, il a pris cher aussi. Les phares sont dans un état lamentable, mais j'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Je vais quand même donner un coup de polish, on verra si ça suffit. On entend le grain sous les doigts, et pourtant là je suis sur les côtés, hein, c'est vraiment sale. Alors il y a beaucoup à dire sur le graphène. Est-ce que c'est un produit marketing? Est-ce que c'est un produit miracle? Qu'est-ce qu'il y a dans nos produits de voiture? On en parlera quand on posera le produit, ce sera plus simple. En attendant, il faut faire pré-lavage, lavage avant la décontamination. Je vais aller assez vite sur ces parties-là parce que c'est pas le plus intéressant pour vous. J'ai sorti mon produit de pré-lavage glacier de chez Beer Car et je le signale parce que Beer Car, l'entreprise Beer Car n'a pas survécu au Covid et elle est en train de fermer. Et donc on ne trouvera plus les produits, ce qui est bien dommage parce que j'aimais beaucoup ces produits anglais de très bonne qualité et surtout de qualité très homogène sur toute la gamme. Alors je m'occupe des jantes, je rince, je ferai quelques images du lavage, mais je vais aller assez vite comme je vous l'ai dit sur cette partie-là. Je crois que je pourrais passer 1 heure par jante tellement c'est sale. Je fais une deuxième passe et puis on va dire que c'est bon parce que c'est toujours pareil, il leur tourne. Donc maintenant on se retrousse les manches et puis on attaque le lavage. Alors j'ai pris un shampoing neutre parce que c'est pas la peine de mettre un shampoing cirant alors qu'on va faire un polish et qu'on va donc tout enlever. Ce serait ridicule. Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand ce doigt! Bon, on va changer de gant pour faire le bas de caisse. Sale. Allez, zou. Donc je vais rincer, on va décontaminer, mais il y a du goudron, il y a de la résine, il y a du travail. Hein. Alors où est-ce qu'on en est après le lavage? Bon, écoutez, beaucoup de pètes, là il y a une grosse problème de résine là, je ne sais pas si ça va partir avec l'anti-goudron. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de goudron à certains endroits. Là, beaucoup de pètes. Une petite retouche de peinture, pas terrible, ça c'est normal. C'est jamais parfait. J'ai vu beaucoup de goudron ici, là. Bien sûr, hein. Regardez-moi ça, là. Là c'est goudron. Hein. Donc, il va falloir s'occuper de ça avec la décontamination et peut-être un produit particulier. Donc on va attaquer la décontamination avec un peu plus de détails parce que on va utiliser un gant d'argile, ce que je n'ai jamais fait et qui nécessite une lubrification assez importante. Donc je vais vous proposer une méthode à la fois rapide et efficace.
Alors j'ai acheté le gant d'argile conseillé par Seb de chez Dras Detailing. C'est un professionnel du detailing maintenant et donc il conseille des produits qui sont de bonne qualité. Donc voilà comment ça se présente, hein. C'est un gant mais c'est ça qui est important. Donc c'est une face qui est en fait légèrement abrasive mais très très légèrement puisque l'argile, je vous rappelle que la barre d'argile c'est inférieur à 2 microns, hein, la granulométrie. Donc on est sur quelque chose de très fin mais une grande surface. Un travail peut-être un peu moins d'un peu moins bonne qualité au niveau finition que la barre d'argile, mais sur du rapide avec une très grande surface, c'est très bien. Par contre, comme c'est très grand, il faut une très bonne lubrification. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est non pas d'utiliser un lubrifiant classique de barre d'argile, qui me semble insuffisant, mais d'utiliser le canon à mousse, une bonne mousse qui est un très très bon lubrifiant et qui va permettre de faire tout un panneau à la fois. Et donc on attaque ça tout de suite. Alors vous voyez, j'ai une bonne mousse sous le gant, ce qui permet d'avoir une très bonne lubrification. J'essaie de travailler un peu la mousse aussi, hein, pour l'emmener avec moi, vous voyez, et avoir en fait une couche de lubrification entre la carrosserie et mon gant. Alors ça va beaucoup plus vite qu'à la barre, hein, ça c'est sûr. Maintenant on verra l'efficacité après. Je vais faire un panneau, on va le vérifier, hein, parce que c'est pas la peine que je fasse tout puis je m'aperçoive que ça va pas. Alors le capot c'est le pire, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon là il y a des pètes dans la peinture, hein. J'ai bien dit que je pourrais pas faire mieux, même les phares c'est pas mal. Là ça se sent bien, hein. Bon, il y a encore des problèmes, hein, de résine, là il y a de la résine. Alors pour faire un petit coup local ça devrait suffire. C'est parti, hein. J'ai un peu de résine là, c'est parti, je suis assez content. Bon là il y a un très gros bloc de résine, ça partira pas comme ça, mais je suis assez content là, c'est pas mal. Bien sûr je fais aussi le pare-brise, hein. C'est très important parce que il va y en avoir besoin et que ça va aider au lavage, ça va être très bien. Pour le toit, je prends mon petit tabouret parce que là, je ne vais pas pouvoir faire ça. Je vous raconte pas la taille et la hauteur de ce toit. Et pourtant, c'est pas un SUV. Hein. SUV, j'avais pris l'escabeau. Pour vous dire, hein, effectivement, on voit moins bien ce qu'on fait qu'avec une barre d'argile. Mais je vous rappelle qu'on est sur une voiture qui est très contaminée, qui n'est pas entretenue régulièrement. Et donc, on fait du travail plus en grande masse. Même si c'est plus rapide qu'à la barre d'argile, vous comprenez bien qu'il y en a pour un moment. Donc, je ne vais pas vous garder à la vidéo avec ça. Donc, je finis et puis on se retrouve après. Alors voilà, j'ai fini la décontamination et j'ai rincé la voiture pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc, bon, les pètes, c'est les pètes, hein, ça, pas de problème. Sinon, voilà, la carrosserie, là, il n'y a plus de grains. C'est bien, il y a encore des problèmes de goudron, surtout des pètes sur la face avant, on est d'accord. Pour le goudron, le pire, c'était ici derrière la roue arrière, donc il y a encore une petite trace ici, là, mais c'est quand même bien parti. Hein. Là, c'est dingue parce que c'est bien parti. Ici, c'est râpé, ça c'est autre chose. Ça aussi, là, il y a un petit peu de goudron aussi. Donc, les grosses taches de goudron ne sont pas parties, mais toutes les petites taches qu'il y avait là sont parties. Donc, c'est du travail efficace. Et puis, maintenant, je vais donc passer l'anti-goudron. Alors pour le gant d'argile, l'important, bien sûr, c'est de bien le rincer, mais surtout de le stocker à plat, parce qu'il ne faut pas abîmer cette surface-là. Et donc il faut le stocker à plat et remettre la protection quand il sera bien sec. Alors qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Donc on était resté sur l'anti-goudron. J'ai rincé le véhicule, je l'ai relavé, je l'ai re-rincé et je l'ai séché. Voilà, j'ai fait l'intérieur des portières et j'ai fait surtout l'intérieur du coffre, parce que vous savez, le passage du coffre, parce que là c'est tellement sale que vous en foutez partout après. Alors j'ai mis la voiture au soleil pour qu'on voit mieux les problèmes de rayures, parce que sinon c'est pas facile à voir, à la caméra en tout cas. Donc voilà, ici on a des rayures, là, sur le toit, d'accord. On voit un tout petit peu d'autres micro-rayures ici, là, on voit, au soleil, là, on les voit briller. Donc on va s'occuper du toit, je remets la voiture à l'ombre et puis c'est parti. Alors j'ai pris un pad assez dur, j'ai bien secoué un one and done, donc all-in-one, généralement on dit, c'est-à-dire un qui fait tout, hein, donc, mais là c'est encore plus expliqué, une passe et c'est fait. Quatre petites noix, et c'est parti. Bon, je pense que vous ne voyez pas les défauts de la carrosserie, mais vous voyez au moins la surface que je travaille et la manière dont je le fais. Je pense que c'est déjà pas mal. On va étaler le polish. Première vitesse. Bien étalé.
Alors j'essaye de toujours finir dans le sens de la carrosserie. Hein. Alors pas de jaune, microfibre jaune. Je dis ça, mais ça n'a aucune importance. Hein. C'est juste pour le... Prenez pas ça au premier degré. Voilà, ben là c'est bien parti. Il n'y a pas de problème. Et même la grosse rayure est partie, je ne pensais pas. On voit le petit pet ici qui était au milieu, là, qui est resté. Celui-là, là. Mais non, c'est très bien, c'est très bien. Donc là, ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir la différence. Là, c'est passé, là, c'est pas passé. On voit que la couleur est bien plus vive. On le sent aussi au toucher. Et donc là, on voit très très bien la marque de ce que j'ai fait. Donc bah voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à continuer et faire toute la voiture. Alors ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que entre chaque passe, je mets un petit coup de brosse au pad. Et quand je vais avoir fini le toit, qui est un gros morceau, et puis bien sûr l'ensemble du polish de la voiture, je vais passer le pad à la soufflette avec le compresseur. Et là, ça enlève absolument tout le polish, c'est très très bien. Donc c'est un alcool isopropylique non name, hein, c'est un produit générique qui va très bien et qui n'est pas cher du tout. Que vous pouvez trouver, moi je l'ai acheté là à 4,50 € il y a très longtemps chez Renault Polish Auto. Depuis j'en ai acheté 1 litre pour la peinture de la moto, donc là j'ai ce qu'il faut. Alors j'ai fini le toit, j'ai fini un côté. Pour le côté, je conseille, et pour le capot aussi, un pad plutôt souple. Hein. On a vu que j'ai essayé 2 pads. Il faut plutôt prendre le souple parce que les formes que vous avez de ce type-là, avec les arêtes et puis les creux, si vous avez un pad trop dur, vous risquez de faire des bêtises, que vous allez vouloir appuyer pour passer le creux et vous allez taper l'arête. Donc et l'abîmer. Donc là, je conseille un pad un tout petit peu souple. Et puis pour ce qui est du problème d'enlever le polish sur la carrosserie là, qui est un petit peu difficile avec ce produit, j'ai résolu le problème avec un petit sheet d'eau sur le pad, hein. Et avec ça va pas mal. Je suis assez content sur les quelques rayures qu'il y avait à l'arrière. Je suis bien arrivé à les enlever. Donc un bon produit. La question que je me posais là en travaillant, c'est qu'il est quand même à 36 €. Je trouve que c'est un peu cher, donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour un all-in-one, je trouve que c'est un peu cher. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ça ravive bien la couleur, hein. C'est vraiment bien, hein. Comme on l'a vu sur le toit là, la couleur elle ressort tout de suite beaucoup mieux. Hein, c'est un espèce de silver là, c'est pas vilain. Et donc il n'y a plus qu'à. Voilà le résultat de 5 heures de préparation. Je vois que oui, c'est normal, sous le rétro c'est toujours un peu difficile, on l'oublie. Donc je fais toujours un dernier tour avec ma microfibre pour être sûr de rien avoir oublié avant de passer la cire. Donc je sais pas ce que vous en pensez, là on a un petit peu de reflet du soleil parce que elle est toujours à l'ombre, mais le soleil donne sur le portail et donc ça éclaire la voiture. Hein, ça commence à avoir un peu de lumière, un peu de... La couleur est revenue. Je trouve que là, on commence à avoir une belle voiture. Alors, cire infusée de graphène, hein, c'est infusé, hein, c'est comme une tisane, si vous voulez, de graphène. Hein, je schématise, mais je fais exprès. Donc, bien sûr, il faut bien mélanger le produit. Le système d'application est extrêmement simple, hein, puisque je pulvérise un petit panneau, je passe une première microfibre pour l'étaler et je passe une deuxième microfibre de buffing pour essuyer. Il n'y a pas de temps de séchage, donc je vais commencer dès qu'on aura fait un petit peu un panneau ou deux. Je vous raconterai l'histoire du graphène parce que c'est quand même important. Voilà, je pense que j'en ai même mis un petit peu trop, parce qu'ils disent 2 pulvérisations par panneau, sachant que un demi-capot, c'est un panneau pour moi. J'essaie de croiser. Voilà. Bon, alors ça se passe comme une cire, bien évidemment. Une cire en spray, c'est toujours très facile à passer. C'est toujours très flatteur, très vite, au niveau de la glisse. Ça va être très hydrophobe. Je ne peux pas vous faire un test d'hydrophobie. Il faut attendre 24 heures pour sans laver la voiture, pour que le graphène durcisse. Alors le graphène, c'est quoi? Le graphène, c'est
d'élitement de graphite. Le graphite, c'est ce que vous avez dans vos crayons de papier. En fait, vos crayons de papier sont des couches de graphène. Voilà. Pourquoi c'est très à la mode? Parce que ça a des propriétés physiques telles que l'extraction d'une couche de graphène, en fait, c'est le sujet du prix Nobel de physique de 2010. Donc c'est pas très vieux, et ça a quand même fait un prix Nobel, quoi. Hein. C'est des Russes, je crois. Alors, maintenant, le graphène, c'est un matériau, et ce que les scientifiques cherchent dans les laboratoires, c'est en faire un panneau de graphène d'1 mètre carré. Ce serait, enfin bon, pour l'instant on est en millimètres carrés, hein, mais un panneau de graphène, ce serait un matériau, et ce serait un matériau qui aurait des qualités extraordinaires, puisque c'est à la fois dur, c'est du carbone, hein, donc c'est à la fois dur comme du carbone, 6 fois plus dur que l'acier, et souple, contrairement à la fibre de carbone, hein, qui elle n'est pas souple. Et ça a des propriétés de conductivité, qui est très intéressante en électronique. Ça a des propriétés de dureté, comme je vous l'ai dit, et ça a d'autres propriétés qui nous intéressent plus, qui est l'hydrophobie. Alors, on a dit on ne fait pas une couche de graphène, et c'est pour ça aussi que certains chimistes qui ont étudié les produits pour automobiles sont assez sceptiques en disant bah oui, mais enfin les propriétés physiques du graphène, il y en a tellement peu, c'est une infusion, hein, il y en a tellement peu, et ça ne peut pas faire une couche. Normalement c'est une couche, c'est auto-réparateur en plus le graphène, c'est-à-dire que vous en faites une couche, les liaisons entre les molécules, elles sont capables, si elles se cassent, de s'auto-réparer. C'est vraiment un matériau extraordinaire. Mais vous imaginez bien que les quantités qu'il faudrait feraient des produits hors de prix. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce produit? Et pourquoi on l'utilise? Et pourquoi c'est à la mode? Alors d'abord, quand on teste un produit comme celui-là, on teste avant tout un polymère, c'est-à-dire une cire. Hein. Donc il y a extrêmement peu de graphène là-dedans. Et donc l'important, c'est déjà que la cire soit de qualité. C'est-à-dire que le produit, le mélange qui tient tout ça soit de qualité. Ça, c'est la première chose. Et c'est peut-être comme ça qu'on va juger un produit par rapport à un autre, plus que sur son taux de graphène, comme une céramique, hein, d'ailleurs, parce que je vous ai déjà dit, Hydro-Silex, par exemple, est une excellente cire céramique, et pourtant, elle en a très peu. Et j'en ai essayé une autre, One de Filtech, qui en a 20% qui s'en vante, hein, c'est normal, c'est un taux de silice qui est important. Et que j'ai pas trouvé formidable au niveau de la tenue dans le temps. Parce que ça dépend comment l'ensemble du produit tient la céramique qui est dedans. Hein. C'est ça qui est important, c'est pas simplement de savoir s'il y en a beaucoup ou peu. Alors, j'en suis où moi? Parce que je discute, mais deuxième porte. Donc on l'a dit, les chimistes sont très réservés sur la capacité des produits voitures au graphène à avoir une vraie protection mécanique du fait de la dureté du graphène, parce qu'il n'y en a pas assez, et qu'on ne peut pas y faire une couche, c'est pas possible. Par contre, ce qui donne la durabilité, puisque c'est un produit qui est prévu pour 1 an, donc moi j'ai pas vu de produit céramique en spray, je parle, hein, qui soit fait pour 1 an. Hein, c'est des produits de quelques mois. Ou alors il faut une vraie céramique, mais c'est pas du tout pareil. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant et qui fait la durabilité? C'est le côté hydrophobe. Parce que le côté hydrophobe, il va se déclarer même avec très peu de produits. Parce que, justement, l'infusion va permettre d'avoir une propriété hydrophobe dans le produit complètement, et qui va s'exprimer le long du temps. Et donc vous allez avoir, comme c'est l'hydrophobie qui fait de la protection, en plus du fait que c'est un produit qui est aussi protection UV, etc. Donc bon, c'est que des qualités. Hein. Et donc normalement, la durabilité, c'est fait par le côté hydrophobe. La dureté devrait être faite par la qualité du matériau. Alors il y en a tellement peu que j'y crois pas trop. Certains disent qu'effectivement, ça fait une cire plus dure, ça protège mieux, etc. Moi je reste sceptique. Les chimistes ont l'air de l'être aussi. Donc, j'avoue que je m'en remets plutôt à eux. Alors là, évidemment, un produit comme ça ne peut être qu'un peu cher, c'est normal, même si, je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup de produits dedans, mais malgré tout, c'est normal. C'est normal, et si la durabilité est bien de 1 an, c'est normal de payer ça 36 €, il n'y a pas de problème. Alors j'ai testé
de chez Turtle Wax, un premier produit qui est le All-in-One. Donc un polish tout à fait performant. Je le trouve un peu cher pour un All-in-One, hein, je vous le dis, ça fait quand même pas des miracles non plus. Par contre, j'ai testé aussi la cire infusée de graphène, elle s'appelle Flex Wax. Écoutez, elle se passe extrêmement facilement. Elle est donnée pour 1 an, si elle tient ses promesses, c'est un très bon produit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, résultat, dans peut-être 6 mois, je vais commencer déjà à regarder, et puis 1 an, on verra ce que ça donne. Donc j'ai fini l'extérieur de la voiture, bien entendu, je ferai un petit tour avec une microfibre avant de rendre la voiture, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Il me reste à faire les vitres, et puis bien sûr l'intérieur. Alors j'ai peur que cette vidéo soit un peu longue, donc l'intérieur ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.